2 ans. 2 ans qu'on n'avait pas eu de film Marvel au cinéma. 2 longues années. Et rien qu'au début du film, quand tu as le générique Marvel qui défile avec la musique, ça redonne des frissons. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma actu avec la sortie de Black Widow qui est sortie hier sur nos écrans. Je viens juste d'aller le voir et je fais ma vidéo en réaction à chaud juste après l'avoir vu. Et clairement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. C'est un très bon divertissement, on passe un extrêmement bon moment sur ce film. C'est du film Marvel comme j'aime bien. Vraiment, ça réunit tout ce que j'aime. Je trouve qu'il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a de l'humour sans être trop lourd. Et vraiment, on passe vraiment un très bon moment et c'est vraiment extrêmement réussi. Et il faut quand même savoir que l'un de mes Marvel préférés est quand même Captain America, le numéro 2, le soldat de l'hiver. Et là, clairement, on est un petit peu dans la même veine. Si vous avez aimé Black Widow, regardez Captain America 2 et inversement. Parce que voilà, on est dans ce genre de film d'espionnage, film thriller, film d'action, clairement, avec des courses-poursuites, c'est en haletant, avec des conflits géopolitiques. C'est vraiment extrêmement bien construit. Et il y a également aussi une touche plus sentimentale, j'y reviendrai plus tard dans ma vidéo quand j'expliquerai un petit peu l'histoire de Black Widow. Juste pour remettre dans le contexte, évidemment le film termine, on va dire, la phase 4 de Marvel. Et le pourquoi j'ai envie de dire de ce film, c'est pourquoi il sort maintenant et il n'est pas sorti beaucoup plus tôt, ou en tout cas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant Avengers Endgame. Je pense qu'ils n'avaient pas confiance en l'époque de faire un film basé sur une héroïne. Ils ont plutôt même voulu faire plutôt sur Star-Lord, mais je pense qu'il aurait fallu que ce film sur le personnage donc, de Black Widow sorte beaucoup plus tôt. Il aurait eu beaucoup plus de sens, beaucoup plus d'impact. Là, le film, il sort après Avengers Endgame. On sait que l'héroïne, voilà, elle est morte dans Avengers Endgame. On sent que c'est un sorte de film un petit peu hommage, le film voilà, qu'on n'a jamais voulu trop oser lui accorder. Et aujourd'hui, on accepte de faire ce film parce que voilà, c'est Scarlett Johansson. Et il lui faut un beau final, et elle le mérite, et c'est extrêmement bien fait, et le film pour ça est réussi, mais c'est vrai que le film serait sorti avant Avengers Endgame, il aurait eu beaucoup plus d'impact, beaucoup plus sa place, que là, c'est vrai que ça fait une lettre de petit hors-série, un spin-off, et c'est vrai que je pense qu'il aura peut-être moins l'impact qu'il aurait pu voir s'il était sorti au moment propice. Pour revenir donc sur ce film, on a les origines donc du personnage joué par Scarlett Johansson de Black Widow, la veuve noire. Donc on a toute l'historique des veuves noires et on découvre en fait une famille qui est donc dans l'Ohio. On retrouve donc Scarlett Johansson jeune, elle a une petite sœur. On découvre ses parents et en fait on découvre que ce sont des espions russes qui vont infiltrer l'Amérique. Ils découvrent qu'ils sont découverts, donc ils vont s'échapper, ils vont être rapatriés à Cuba. Et on va donc découvrir qu'en fait tout ça c'était un coup monté, c'est pas leurs vrais parents. Elles sont même pas sœurs. En fait, tout ça, c'était un enrôlement en fait, pour être déguisé, pour pouvoir infiltrer les États-Unis. Et ces jeunes filles, après, en fait, sont embarquées pour rejoindre la Chambre Rouge, qui forme les jeunes filles à devenir des guerrières, des espionnes, et qui sont prêtes à tout. Et on les forme vraiment dans la dure. Leurs parents, la mère, voilà, on a compris qu'elle n'était pas trop pour arrêter cette mission-là. Et le père, on va découvrir plus tard, joué par David Harbour. Et clairement, il est exceptionnel dans ce rôle. C'est vraiment la touche humoristique de ce film. Mais tellement naturel que c'en est drôle. Et clairement, on rigole vraiment. Et beaucoup de monde d'ailleurs rigolait dans la salle. Et c'était drôle. Et c'était vraiment toujours bien amené. Et c'était logique. C'était pas genre on va faire de l'humour lourd et on rajoute. Non, non, c'était tellement bien amené, tellement crédible et tellement naturel dans la situation. Que ça, c'était vraiment extrêmement bien. Et David Harbour joue très très bien. Donc il joue l'espèce de... Donc le Red Guardian, qui est un petit peu le Captain America russe, et ça donne beaucoup de scènes assez cocasses par rapport à ça, et c'est extrêmement drôle. Et donc, voilà, on a cette petite origine où on découvre un petit peu ces liens familiaux qui s'étaient créés, et après, voilà, on se retrouve dans le présent, 20 ans plus tard. Ça se passe juste après Captain America 3, juste après Civil War, où il y a cette dissension entre les Avengers, donc
Black Widow essaye de s'échapper pour pas être capturé par le général Ross qui essaie donc de capturer les dissidents qui n'ont pas voulu révéler leur identité suite aux accords de Sokovie. Et donc on va suivre en premier temps la veuve noire qui va essayer de s'échapper de tout ça, qui va s'exiler en Norvège. Et puis elle va être rattrapée par son passé, par sa sœur d'adoption Yelena. Et là-dessus, bon voilà, va rentrer toute une aventure pour sur l'historique de son passé, autour de cette chambre rouge qui forme des espionnes, etc. Donc voilà un petit peu l'histoire de la Veuve Noire. Moi j'ai beaucoup aimé pour plein de raisons. Déjà, c'est un film d'espionnage thriller. Donc avec tous les ingrédients qu'on aime dans ce genre de film, il y a beaucoup de voyages, on va dans beaucoup de pays. On va en Norvège, on va au Maroc, on est en Amérique. Voilà, on enchaîne plein de pays comme ça. C'est vraiment très intéressant, il y a vraiment de très très beaux paysages. On voit qu'ils sont allés là-bas tourner, c'est vraiment extrêmement beau. Et ça donne vraiment beaucoup de profondeur au film. Tout le concept qui a été fait de famille entre ces quatre personnages est extrêmement bien construit. Ils sont touchants, drôles aussi quelque part, parce qu'il y a cette espèce de maladresse entre eux. Et c'est crédible également, donc j'ai trouvé peut-être un petit peu Scarlett Johansson, un petit peu, pas forcément bien dans le rôle au début, et je trouve qu'au fil du film, ça prend sens, c'est extrêmement bien fait. Je trouve que l'actrice, je ne la connais pas, qui joue Yelena, sa sœur, est extrêmement douée, et je pense qu'elle va prendre le rôle qu'avait Scarlett Johansson de Veuve Noire dans la phase 5 de Marvel, je pense. Et je pense qu'elle va le faire très bien, parce qu'elle joue extrêmement bien. Et elle apportait vraiment aussi une touche de dualité avec Scarlett Johansson qui était vraiment... Enfin, limite, moi j'ai trouvé qu'elle surpassait même Scarlett Johansson dans son jeu d'actrice. Donc j'attends beaucoup d'elle pour la suite, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Et vraiment, ce côté de famille, c'était très touchant, très nostalgique. Après, voilà, on a tout ce concept d'espion russe qu'on peut déjà retrouver dans d'autres films. Donc ça a été extrêmement bien traité. Et on le voit un petit peu différemment parce qu'on voit comme un côté beaucoup plus sentimental finalement. Par ce côté familial qu'on peut voir. Des fois, on a vu des films d'espionnage qui vont... Le dernier, par exemple, avec Angelina Jolie. J'ai plus le titre en tête. Mais c'était un peu plus vraiment sur le truc de l'endoctrinement, etc. Et moins sur le côté finalement sentimental que peut y avoir dans Marvel. Donc là-dessus, c'est très bien réussi. On a un méchant qui est plutôt bien amené, je trouve. Voilà, pour son historique aussi, c'est plutôt bien. On a beaucoup de références qui sont données à l'univers Marvel. Et puis on a un final absolument explosif. Tout le film est explosif. On a des scènes de course-poursuite de voitures, de motos, de course-poursuite à travers les toits. Donc ça, j'adore. C'est ce genre de scène, moi, j'adore. C'est pour ça aussi que j'adore l'un des premiers Marvel qui était sorti avec Universal, le Hulk de Le Terrier, parce que j'adore cette course-poursuite dans les favelas brésiliennes. J'adore cette scène. Et là, je trouve qu'on a des scènes un petit peu similaires. Mais je trouve que niveau de tournage, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Je trouve qu'au niveau du portée de caméra, ça va un petit peu trop vite. Il y a des coupes. Et c'est pas assez fluide en fait la course-poursuite. Et ça, c'est assez dommage parce que voilà, on avait pourtant du potentiel. Vraiment, quand on a ces courses-poursuites sur le toit, etc. J'adore ce genre de scène. J'ai trouvé que c'était un petit peu mal filmé. Même la course-poursuite de voiture. Voilà, c'était pas à la hauteur par exemple qu'on peut le voir dans un Jason Bourne où là c'est vraiment excellent. Là, je trouve que ça manquait un petit peu. Ouais, les coupes cassaient un petit peu le rythme. Mais par contre, on a un final absolument explosif dans les airs, un petit peu comme pouvait y avoir dans Captain America, le soldat de l'hiver. On retrouve un petit peu ce même genre de finale. Mais c'est très bien réalisé, là pour le coup, c'est très bien fait. Bon, là par contre, c'est du studio. On n'est plus en extérieur, mais voilà, c'est très bien fait, c'est très bien monté. On est vraiment pris dedans. On a vraiment, c'est grandiose, quoi. On est vraiment dans cette espèce de ciel où elle tombe avec tout le vaisseau qui explose à côté, c'est extrêmement bien fait, et la scène d'action rend très bien. Donc l'ensemble est extrêmement divertissant, le film est sans temps mort, on ne s'ennuie pas, clairement. Donc voilà, on ne s'ennuie pas, il y a de l'humour, il y a des bonnes émotions, je trouve que tout background d'histoire de Scarlett Johansson est crédible, et ça passe. J'ai passé un très bon moment sur ce Marvel, je trouve que c'est un bel hommage sur ce personnage. Et j'ai envie de dire maintenant, rentrons dans le vif du sujet et voyons enfin ce que Marvel va nous proposer en phase 5, et voire même phase 6 avec tous les nouveaux héros qui vont enclencher. J'ai très hâte de ça, mais ça fait extrêmement plaisir de revoir enfin un film Marvel
Après, comme je le disais en introduction, après 2 ans sans rien, le dernier qu'on avait eu c'était Spider-Man Far Far Home. Et voilà, c'était vraiment, c'est un film réussi, il fait son job, il réussit son contrat. Je pense qu'on a eu des Marvel moins bien que ça. Et moi, voilà, je trouve que pour un film, voilà, on est sur un côté, j'ai envie de dire un peu James Bond, et justement, c'est assez drôle parce qu'à un moment donné, Scarlett Johansson regarde un film et c'est un James Bond avec Moore. Donc c'était assez drôle ce petit clin d'œil. Si vous aussi, vous êtes allé voir Black Widow avec Scarlett Johansson, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour arriver à me suivre, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutient. Et puis, ben, en attendant, je vous dis à très bientôt.